Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Eyadema fait un virage à 190 degrés. Le président Eyadema fait un coup d'État au sein de la CEDEAO. Ah oui, il donne un coup de poignard dans le dos de la CEDEAO. Pourquoi je dis ça? Eh bien, M. Eyadema ouvre ses frontières avec le Niger. Il permet au Niger de recevoir des produits de première nécessité via le port ou la voie terrestre entre le Niger et le Togo. Voilà ce qui est en train de se passer exactement. Alors, c'est une bonne chose, puisque c'est à la demande des Nations Unies qui disent qu'il faut faire passer les produits parce que les sanctions sont cruelles, ainsi de suite. Très bien. Très bien. Mais cette position, elle est problématique. Le président Eyadema dit que c'est la CEDEAO qui l'a sollicité et qui lui a demandé d'ouvrir sa frontière avec le Niger pour faire passer, en tout cas, essentiellement les produits de première nécessité. Mais moi, je me pose la question de savoir, mais pourquoi la CEDEAO elle-même n'a pas déclaré que nous levons les sanctions complètement? Pourquoi la CEDEAO n'a pas demandé au Bénin de le faire? Pourquoi la CEDEAO engage le Togo? Pourquoi le Niger lui-même, qui préside la CEDEAO, ne le fait pas? Ça pose quand même des interrogations. Je ne sais pas si vous le savez que les Américains, eux, ont choisi une autre voie, différente de celle de la France, qui est celle d'assassiner, purement et simplement, les dirigeants nigériens, comme ils ont fait avec Patrice Lumumba. Je vous dis que ce sont les Américains et les Nations Unies, ah oui, hein, les Nations Unies, qui ont pris Patrice Lumumba, livré à ces assassins belges. Est-ce que ce n'est pas le même scénario? Est-ce que ça ne rentre pas dans ce cadre-là? Les Nations Unies ont constaté que, mais attendez, le Niger s'en sort déjà mieux sans le Bénin, le Togo, le Nigeria. Oui, le Niger s'en sort. On voit des convois, de 300, 400 camions qui quittent le Burkina Faso pour rentrer au Niger, apporter tout ce qu'il faut. La Guinée, le port de la Guinée est là. L'Algérie a ouvert ses frontières. Pourquoi il demande au Togo de le faire? Le Togo peut envisager, doubler le Bénin. Ça, c'est tout à fait normal. C'est un État qui regarde ses intérêts parce que le Bénin, aujourd'hui, a perdu 80% de ses activités portières. Oui, 80% des activités portuaires, c'est beaucoup.
Ça apporte près de 90% du budget de l'État. Donc, ce serait une opportunité, c'est une opportunité pour le Togo de prendre ce marché vis-à-vis du Niger. Mais encore que le Togo devait prendre une position plus juste, qui était celle de, dès le début, de dire, moi, je ne ferme pas mes frontières. Oui. Parce que le Togolais, là, lui-même, il est venu par coup d'État. Et Yadema est venu par coup d'État. Ah, il a oublié ça, parce qu'il est maintenant élu, il a oublié. C'est comme les Américains et les Français qui parlent du terrorisme dans le Sahel, et ils oublient que c'est eux qui ont commencé avec ça en Libye. C'est leur travail. C'est le résultat, les conséquences de leur intervention en Libye. Ils oublient ça. On met un bémol là-dessus, on saute, on vient directement sur les terroristes dans le Sahel. Ça pose un problème. Donc là, Eyadema a un problème. On peut et on est en droit de le suspecter. C'est vrai que pour Eyadema, si j'étais le Togo, à la place du Togo, je ferais la même chose. Un bon marché comme ça que le Bénin perd, parce que le Bénin préfère recevoir les mercenaires et le terrorisme, parce que là où passe la France, là où intervient la France, là où s'installe la France, eh ben, les terroristes prospèrent. Eh oui, partout là où s'installe la France, les États-Unis, le terrorisme prospère. Parce que ce sont eux, les terroristes, ce sont eux qui les alimentent, les encouragent et les entretiennent. Parce que pour manifester, pour s'installer dans un pays, ils ont besoin de passer par le terrorisme. Voilà la réalité. Est-ce que le Togo, maintenant, il y a une autre hypothèse, est-ce que le Togo ne fait pas ça pour faire passer les armes à travers des actions humanitaires, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les ONG jouent ce rôle-là. Toutes ces ONG-là, organisations non gouvernementales occidentales, toutes, je dis bien toutes, travaillent pour aider les Occidentaux à continuer à nous piller, nous dominer. Est-ce que ce n'est pas le jeu que veut faire le Togo? Aider donc les Nations Unies à passer au Niger. Parce que si les Nations Unies étaient si soucieux de la vie des Nigériens, ils auraient pu au moins laisser le Premier ministre venir s'expliquer à la tribune des Nations Unies. Et oui, ils disent que les sanctions sont cruelles, inhumaines. Mais on dit quand même au gouvernement du Niger, vous ne devrez pas venir aux Nations Unies. Alors que les Nations Unies, vous savez, n'ont pas le droit d'interdire à un pays de ne pas être représenté à New York. Oui, les États-Unis peuvent chasser votre ambassadeur à Washington, mais pas la représentation de votre pays à New York. Parce que la représentation de votre pays à New York, elle n'est pas la représentation de votre pays vis-à-vis des États-Unis. Non, c'est vis-à-vis de l'Union, de l'ONU. Donc, là encore, on suspecte et il y a des mains. Et c'est ça le grand problème des Africains. C'est-à-dire que quand ils veulent toujours jouir du malheur des autres, pendant que le Niger est en train de se battre pour sa souveraineté, ben, le Togo, lui, se dit non, moi je vais en profiter, je veux aider les Occidentaux, et puis bon, comme ça, nous, on nous laisse tranquilles. Vous savez, c'est une méthode que beaucoup de malfaiteurs utilisent. Ils vous parlent du mal des autres, pour qu'on oublie son propre mal à lui. On oublie ce que lui il fait. On oublie les conséquences de ce que lui il fait. On oublie le résultat de ses actes. Parce que lui, il vous parle seulement des autres. Oh, lui, il a fait ceci. Elle a fait cela. Vous avez ça même dans des familles. Et c'est un comportement aussi étatique. Où des États se comportent comme ça. Donc, Eyadema est probablement en train de jouer un sale jeu encore, comme d'habitude. C'est un sale jeu. C'est vrai, vous allez me dire qu'il a aidé. C'était le médiateur dans le cas du Mali. Mais le cas du Mali, là, c'était irréversible parce que le peuple était tellement debout. C'est même pas Assimi Goïta. Assimi Goïta pouvait céder, il aurait dû céder depuis très longtemps. Mais le peuple était là. C'est comme au Niger.
Tant que les Nigériens vont rester déterminés comme ils le sont aujourd'hui, on le voit de plus en plus, même le parti de Bazoum lâche Bazoum. Le parti de Bazoum là, a refusé une intervention militaire. Bazoum va s'appuyer sur qui? Bazoum va gouverner avec qui? Le parti de Bazoum dit on va négocier, on va régler la crise. Et oui. Donc ils sortent, ils commencent à réaliser que non. Mais ce qui est en train de se passer, c'est au-delà de Bazoum. Et Bazoum avait sacrifié le pays. C'est ça qu'ils comprennent. Donc l'attitude de Eyadema, c'est une attitude qui est très, très, très mitigée. Les dirigeants du Niger doivent comprendre qu'ils sont sur la ligne de mire. À la moindre occasion, on les descend. Les Américains veulent utiliser ce qu'eux, ils appellent le soft power. Soft power, contrairement à ce que les gens disent, que c'est soft, donc il n'y a pas de violence et tout. Non, c'est la violence extrême, mais elle est plus ou moins voilée. Ce sont par exemple des attaques, des assassinats ciblés. On utilise des tueurs à gaz, on vous élimine un à un. Ou bien, on crée entre vous une mésentente entre les militaires nigériens. Voilà. Mais c'est la violence. C'est la vraie violence qui n'est pas déclarée. Tandis que le coup d'État, quand c'est violent, on utilise la violence. On le voit, on sait que bon, on a tiré sur tant, on a tué tant. Le terrorisme, c'est la violence. Mais le soft power américain, c'est aussi la violence. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Donc, c'est une bonne chose que le Togo lâche la CEDEAO, mais dans ce cas, il faudrait que le Togo dise carrément que non, moi, je ne suis plus pour les sanctions. Et oui, je ne suis plus pour les sanctions. Mais si ce n'est que dire, bon, on va faire entrer les médicaments et tout, non. C'est comme si les sanctions, c'est les sanctions qu'ils pratiquent à moitié. Et c'est au gouvernement du Niger d'être très attentif, de faire très attention. Parce que malheureusement, le Togo, le Bénin, le Sénégal, Côte d'Ivoire et tous ces pays-là ont montré que ce sont des pays qui sont capables de lâcher l'Afrique, de faire exterminer tous les Africains, pourvu qu'eux, ils puissent être les hommes du pouvoir, qu'on parle de tout le temps. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a Bakolervé, il y a Maleb. En tout cas, soyez prudents, bien-aimés frères et sœurs. Je vous aime, je vous adore. Et soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.